et bienvenue sur la team The Belgian Drivers. Donc aujourd'hui, je crois qu'on le voit sur la vidéo, hein, petite 140i full black. Et donc notre ami qui va revenir ici, il va se présenter. Nous au prénom Julien, 26 ans et de Liège. Voilà. Et donc son Instagram, comme on peut le voir, on va se rapprocher de son micro. Et on va voir l'Instagram qui s'écrit ici. C'est BLVCK-du-bas. C'est un double ou c'est un simple? Ça a tiré du bas. Ça tiré du bas. 140i. Et elle est full black. Voilà. Allez, on vous met l'Instagram ici ainsi que en description et le nôtre aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très important. C'est toujours ce qu'on dit parce qu'il y a un problème avec la cloche. Toujours. C'est ça. Ding ding. Les miennes vont très bien. Ding ding ding. Ça va. Oula, j'appelle avec mon micro. Bon. Du coup, présente-nous un peu ta 140i. Comme marqué 140i 2019, full Shadowline. Alors ce que j'ai fait dessus, j'ai changé le diffuseur arrière, je l'ai rabaissé, j'ai mis des élargisseurs de voie dessus histoire qu'elle soit un peu plus large. Malheureusement j'ai pas reçu les pièces que je devais recevoir la semaine passée, dont le silencieux performance et le petit béquet qui va bien. À part ça, j'ai pas fait grand chose, un petit stage 1 qui a plus de 400 chevaux et 600 Newton, enfin un peu plus de 600 Newton. Vous avez vu, par semaine on augmente, on était à 300 avec des pneus un peu limite, puis on est passé à 300, 310 avec la Vegan RS, puis on est passé à 350 et maintenant on est à 400. Plus de 400. Ouais. Si on va comme ça, dans 2 mois, on est à 1000 chevaux. Hein. Bon, peut-être, hein, c'est jamais, parce qu'il y en a peut-être. On a deux. Ouais, c'est bien ça. Ça pourrait être pas mal, les chevaux. Du coup, je repartirai avec. Hein. Ouais. Tout de suite. Et ici, en fait, le diffuseur. C'est un diffuseur rigueur, en fait, c'est pas l'origine, parce que l'origine il est gris, pas beau. Pas beau, Ouais, ici, on voit vraiment, ça descend assez bas. Il est un petit peu plus agressif. Ici, ouais, il ressort, ça agresse. T'as un télévite. Il est à télévite à 95%. Ouais. Le petit béquet qui n'est pas encore installé. Il n'est pas encore là. Donc, vous le voyez, mais vous ne le voyez pas parce qu'en fait, il est installé, mais il est furtif. Ils devront aller sur la page Instagram. C'est ça, la page Instagram de notre ami qui est juste là. Ah ben ça tombe bien. Ouais, ça. Il va me piquer mon boulot avec ce coton. C'est ça, c'est fini ça. On va représenter vite fait l'intérieur. La porte arrière. Le petit cuir qui fait plaisir. Moi, j'aime bien cette couleur marron comme ça. Moi aussi. Toi aussi, évidemment. Mais si tu es dedans toute la journée et que tu te dis c'est dégueulasse, ça va parler. Non, franchement, ça se marie super bien avec le noir. Non, j'aimerais bien. J'aime bien. En fait, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les abonnés, les petits followers. Dites-le moi en commentaire. J'ai mis l'Alcantara partout aussi à l'intérieur, sur les arceurs. Sur les poignées de porte, tout ça, c'est l'Alcantara. Ah oui, effectivement. C'est doux. Comme une. Ouais, exactement. On n'est pas vulgaire ici. On se maintient. L'avant, ils sont un peu plus baqués les sièges, j'ai remarqué à l'avant quand même. Ouais, ils sont quand même typés sport, hein, ils tiennent bien, ils sont bien, j'ai la fonction lombaire, tout ça. Ah oui, tu fais des kilomètres, ça va? Ouais, non, franchement, c'est pas dérangeant. Pas dérangeant du tout. C'est quoi le maximum de kilomètres que tu as fait avec? Alors, le maximum que j'ai fait, c'est pour partir en vacances. Et étonnamment, avec ce moteur-là, je ne m'attendais pas à plus de 500 km. Je me suis retrouvé avec 780 km d'autonomie pour un petit réservoir de 45 litres. Ouais, donc, franchement, c'est assez rentable. Et ouais, en roulant à 115 tranquille. C'est pas pas mal. Problème, 800 km. Il me restait 80 km d'autonomie en arrivant à la pompe. C'est pas mal. Donc ouais, pour un 6 cylindres en ligne, essence, ça va bien. On fait noir ici. Ouais. C'est ça. Allez, on connaît dedans, on fait un an, c'est parti. Ça va, les pneus sont pas mangés trop vite. Ouais, ça se bouffe quoi. C'est une X-Drive, c'est ça que c'est une X-Drive, ouais. Donc, ouais, ça s'use quand même, hein, c'est pas. Faut pas une bagnole comme ça pour regarder après l'état des pneus. On est d'accord. Donc, ça c'est sûr. Et ici, les petits inserts noirs qui étaient ici au départ, ils étaient pas. Ils étaient en gris. Ils étaient pas gris. Ils étaient gris, je les ai passés en plastique dip parce que je vais changer. Enfin, je change de temps en temps. Des fois, je les mets en noir, des fois, je les laisse en gris. C'est vraiment ça change un peu. Hein. Ça change un peu. J'ai fait les barres de renfort en bleu. Ouais, j'ai vu. On va aller voir ça un peu plus près. Ici, c'était déjà en noir. C'était déjà en noir, ouais, c'est le Shadowline. Ah, c'est ça.
c'est pas mal. Petite barre en bleu. C'est pas ou c'est. Non, c'est du pas- covering. Covering, que c'est j'ai fait covering. moi-même, ouais. Ça va avec la chaleur, c'est pas trop dérangeant? Non, vraiment pas. J'aimerais bien encore refaire ces petits trucs là, ici les paupières de phare en noir, comme j'avais déjà fait sur mon ancienne. Oui. Remettre des logos bleus en noir aussi. Le go, ouais, ça peut être pas De mal. BMW, C'est un petit, je les avais en noir noir. sur l'ancienne, je les ai pas encore refait. Je trouve que ça, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais s'il met le logo en noir, je pense que ça peut un peu rabaisser visuellement. Je pense. Tu vois, un peu le nez comme ça. Ça rend tout de suite plus agressif. C'est sûr. Ici, j'ai vu que tu avais supprimé le porte-plaque aussi. Ouais, Ça donne mieux, on est d'accord. Ouais, ça change tout. Ça, c'est des LED, c'est ça, je vais voir le Adaptif, ouais. Donc, ouais, ils sont pas mal. Après, on va passer directement sur les petites jantes noires. Elles étaient noires de base? Non, de base j'avais les jantes typées 140i, les Ferry Grey là, mais je n'ai pas du tout. Donc j'ai changé, j'avais mis des répliques de M2 compétition dessus. Que je n'avais pas non plus le gris sur le noir, j'étais pas fan. Là je suis repassé sur les origines en noir. C'est mieux. Ça va super bien. Je sais pas ce que les autres pensent. Mais pour l'ancienne jante, je pense que je vois lesquelles c'était. Les 430. Ouais. Je vous mettrai une petite image quelque part par ici. Le petit logo M, ça aussi je suppose que tu vas le passer en noir. Non? Ou tu vas le laisser chromé? Je sais pas, c'est à voir. C'est à voir. Les petites coques de rétro noires avec la petite pointe qui fait plaisir. C'est ça. Tu as le soft close, enfin le. C'est pour ouvrir clé en poche, c'est ça. Contact. On commence à vite. Allez, ça c'est des BM. C'est pour ça que j'en veux une. C'est comme une femme. Ouais, c'est ça. Non mais j'ai rien dit. J'ai rien dit, sinon il y en a bien qui va me tuer. Le volant il est en Alcantara, c'est ça? Ouais, tu avais dit avec les inserts. Avec l'Alcantara dessus. C'est bizarre, j'ai toujours vu le petit boîtier là. J'ai jamais vu ce boîtier. Je connais pas. Je sais pas ce que c'est, boîtier. Et à l'intérieur, tu comptes faire d'autres choses au niveau de la modification? Tous les inserts, j'aimerais bien passer en performance. Carbone, c'est ça? Carbone, Alcantara, ouais. Donc pommeau de vitesse. Tout. Les inserts de porte, les trucs avant. Pour le volant aussi, je suppose, avec ici. Et le volant, j'aimerais bien plus tard celui à LED. Ah oui, je vois celui à LED. C'est un petit ticket donc. On va attendre un petit peu. Ça fait un petit peu, effectivement. J'aimerais bien faire d'autres trucs, mais niveau moteur d'abord. Donc, le volant, ça attendra. Bah tiens, le moteur. Le tour. On va ouvrir tout ça. On va montrer tout ça. On ne cache rien ici. L'autre il marche dans la pelouse. C'est pas grave, c'est le jardinier. Le jardinier, l'autre derrière. Tu veux qu'on fasse ta pub ou quoi? Tu me filmes comme ça? Non, il y a pas besoin. Ah, de me coller. Trop vite. Moi je dis ça sent bon, hein. Ça sent toujours un peu le chaud. Ça sent un peu, c'est parti. Oui, c'est le début. Donc ça a 6 cylindres en ligne, c'est single turbo. C'est un peu de turbo, ouais. Et c'est le N B58. B58. Moi les noms des moteurs je m'en rappelle jamais. Ouais, il y en a tellement. Bah, je vais pas étudier encore le truc. Je sais pas combien de temps les amis. Petite CL à 45 AMG. Ouais, du coup pour le moteur j'aimerais bien passer le charge pipe ici et mettre la mission Eventuri. Ah, Eventuri, ouais. C'est pas mal. Une petite dump valve avec? Non, pas besoin de dump valve avec ça. Déjà comme ça il le fait donc. Des compressions. Bah oui, mais ça fait un beau bruit déjà, mais avec les Venturi c'est juste incroyable. Ah ouais? C'est vraiment avec une d'enfant. C'est ça. Non. C'est bon. Ici, il n'y a que des rêves ici. Il n'y a que des voitures. Alors abonnez-vous pour en voir plus. Mais pour la petite histoire, c'était pour lui faire la petite blague. Mais en vrai, il avait une petite crasse, mais en vrai, il l'a nettoyé, il l'a mis fond en comble. Au cure-dent ce matin. J'ai surtout fait un traitement céramique dessus complet. Ça, c'est juste incroyable. C'est top. Mais un couteau, ça va. Ouais, non, franchement, la céramique, c'est top. Une petite microfibre. Donc, ah là là. Bon ben, on va terminer ça vite fait. On va aller directement à l'intérieur du véhicule. 2 petites minutes, on arrive. Donc on se retrouve directement à l'intérieur du véhicule.
se retrouve dans la 140i. Donc ça va partir. Ok, c'est pas pareil. Aïe, 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 c'est pas pareil que la semaine dernière. J'ai déjà chaud. Donc comme on a dit, on va de semaine en semaine, on augmente la puissance. Là on est à 400 chevaux et 600 Nm. Je crois que vous sentez les Nm. On a plus de 400 chevaux. On a plus de 400 chevaux, voilà, c'est fait. Mais les newtons, là je les ai sentis. Hein. Bon, on voit qu'il a mis déjà la petite... ça clignote, ça clignote. Désolé mais ça clignote un peu. On vous le montrera de l'arrière. C'est beau ça, Alcantara. C'est beau. Il rigole parce qu'il va m'envoyer en enfer direct. Oh, sa mère. Bon, je le sens dans le ventre. Ouais, bien que ce soit flic. Tout à fait, on est d'accord. C'est sûr. Une grosse bosse là. Hop là. C'est pas les contenus. Ouais, le freinage il est bon hein, aussi. Je sens que ça joue un peu. Ah non, franchement, Ça joue un peu, c'est cool. Ça, ici on le sent, je sais pas ce que tu ressens. Je sens très fort. Tu sens très fort. Le couple est présent. Il sent toujours Et très je fort. ne suis plus présent. Le stabilisateur non plus il est plus présent. c'est assez sympa comme voiture. Oh le couple. Est-ce que ça drift? Ouais, ça drift, ouais. Et de l'autre côté, tu penses que ça va le faire? Ouais, drifter, ça va le faire. Ouais. À l'autre bout là. Ouais, c'est ça. Attends, parce que ça chauffe là. Il s'échauffe là, il rigole déjà, il va manger. Je vais faire le tour et je vais repartir par là pour faire le lunch. Faire un petit demi-tour du Seigneur là. Je vois qu'il y a de la place pour faire un demi-tour. Hop là. Le petit pop-up banks. C'est vrai que c'est fort. C'est un peu sonorisé à l'intérieur par rapport à l'extérieur. 240i. Pas toi Max? Bah, c'est Oui. le moteur. Hein. Ça me rappelle, c'est vrai, comme il dit Florent, ça me rappelle la 240i. On vous mettra un petit lien ici en fin de vidéo, toujours en bas à gauche là. Et n'oubliez pas de vous abonner, toujours sur le petit bouton, parce que là, ça va être un putain de lunch control de ces morts. Attends. Oh merde! Oh putain! Putain. Je m'attendais pas à ça, j'ai ma tête qui a volé dans le truc. Et c'est pas une blague en plus. Je te jure, il y a ma tête, elle a fait ça. Je m'attendais pas à ça, je me dis ça va pousser, mais genre ma tête elle va juste faire un peu comme ça. Genre là, elle a fait direct. Bam. Ouais, non, c'est long. Pour Surtout donner le une X-Drive, idée, hein. moi, j'étais avec le stabilisateur, mon cul bien au fond du siège, je me suis retrouvé encore plus loin dans le siège. Le pire c'est qu'il prévient pas en plus. Ça le fait marrer. C'est le plus marrant. Ça le fait marrer. Ah, il vole à l'arrière. Petite promenade à gauche. Ah, ça part un petit peu. Ça part un peu. Ouais, elle coupe l'alimentation. l'USP. Ah. La petite bosse. Mais ça va par rapport à la vidéo de la semaine dernière qu'on mettra ici en haut gauche avec la Polo GTI. On sent que la bosse elle est mieux prise, enfin je veux dire elle est plus confort. Pourtant c'est les suspensions, enfin moi j'ai les suspensions adaptatives dessus. Ouais. Et j'ai mis des ressorts courts dessus donc tout de suite plus rigide. Bah, on le sent quand même qu'elle est rigide et qu'elle tient le pavé. Ouais. Et je trouve que celle de Scott, franchement quand tu prends la bosse tu sens que c'est bam comme ça combiné. Ouais, c'est quelque chose se prépare, je ne sais pas quoi, mais je sens que c'est pour vous. Petit launch control. Oh ça part un peu. Dans le tournant, ça part légèrement, c'est cool ça. Ouais, c'est grave. Ouais, ça peut l'idée. C'est grave. C'est sûr.
C'est sympa. Et voilà. C'est le petit 6 cylindres qui m'aime bien. Ben moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, le petit 6 cylindres. Dites-le moi en commentaire. On va voir. Et à la prochaine vidéo. C'est vendredi 18 h. N'oubliez pas, Team TBD est présente. Merci d'être venu Julien. Bah avec Sympa. plaisir. Allez à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao les gars.